1000 star hotel. Right. Right. Il y a un petit détail qu'on a oublié. On n'a pas regardé la météo. Il fait 12 degrés dehors. On n'a pas mis le chauffage en début de nuit ni la clim parce qu'il faisait 28 dehors. Et on a dormi avec les fenêtres ouvertes, c'était super agréable. Mais l'inverse s'est passé. Regarde où on est maintenant. on a oublié de prendre un drap ou une couverture ou un truc du genre. Donc du coup, on a eu froid dans la nuit, on s'est mis sous la laise. Bon, en tout cas, la voiture est toujours en train de charger, il est même pas 7h du matin. J'ai un problème avec le chargeur, j'ai déménagé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je branchais la voiture et boum, ça sautait. Et je pensais que le problème venait de la borne de recharge. Je déménageais une première fois, une deuxième fois. J'ai testé 3, 4. Sur chaque borne, ils ont 4 prises. À chaque fois, ça saute. Et c'est la prise de la borne qui saute. Donc, je peux même plus me rebrancher dessus. Et au final, je me suis branché ici. J'avais testé 16 ampères, 15, 14. Et même 14, ça sautait, mais au bout de genre une demi-heure. Et là, je suis à 13 ampères. Comme à la maison. Enfin, comme chez toi plutôt. Chez moi, je suis en 16. Donc, ça charge plus lentement. C'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas mis la clim ou le chauffage de manière à récupérer le maximum de batterie. Parce que si je prends 3 kW dans la nuit, 2,7 et que j'en dépense 1,5 pour la clim, je vais avoir du mal à repartir ce matin. Parce que j'étais arrivé à 8. Du coup, je suis quasiment à 80. On va se préparer tranquillement. Je sais pas si on va prendre le petit déj ici ou sur la route. On a quelques heures de route qui nous attendent. Je voulais te dire, si jamais tu n'as pas de prise P17, que tu veux te charger dans un camping où ils ont des prises P17, tu peux acheter tout simplement un adaptateur. C'est pas celui-là. Ça se vend sur Amazon. Regarde, ça, tu la branches dans la prise P17 et après tu viens avec ton chargeur dessus. Chargeur UMC Tesla. Et donc, après tu peux charger en 16 ampères. Voilà. Donc moi, ma solution de repli, au cas où, c'était de brancher ça dans la P17 et ensuite de rebrancher ça là-dedans pour repartir en P17 après. Ça n'a pas tenu non plus, donc c'est vraiment leur chargeur qui ne supporte pas le 16 ampères. C'est écrit que j'ai pris 43 kWh, en réalité j'en ai pris plus parce que j'ai débranché, rebranché, débranché, etc. Je suis à 83%, on va là-bas, 3h50, ça va être le chemin le plus court surtout, et on va arriver à 42%, c'est très bien. Dehors il fait 19, la voiture ça fait 10 minutes qu'elle préconditionne au moins. Je te dis exactement combien je leur ai pris. Hop, on va s'arrêter de charger, on repart en 16, allez. On s'en fout. On s'en va de toute manière.
cette vidéo est aussi barbante et chiante que ce road trip, mais bon, ça fait partie des road trips, hein. Des fois c'est sympa, des fois c'est un peu moins sympa. Le truc, il y a un train qui passe, waouh, c'est le truc le plus, waouh, c'est la chose la plus géniale qui est arrivée dans ce road trip. Pour te dire à quel point il était pénible, chiant et long. En gros, je me suis pas arrêté, ça fait 2 heures que je cherche un endroit où m'arrêter pour pisser. J'ai la vessie qui est comme ça, et j'arrive là dans 500 mètres. Les routes sont droites, la voiture conduit toute seule, c'est barbant et c'est chiant. J'ai fait 256 km en 3h44. Je te laisse deviner la moyenne, qui est ridiculement basse. Je suis à 36%, je sais pas combien de pourcents j'ai consommé, vraiment pas grand chose, genre 50 peut-être, moins de 50% pour faire 256 km. Voilà. Je vais pouvoir me charger gratuitement quand j'arrive, et double gratuitement, parce que je me charge en solaire. 102 de conso. On est content. Moi aussi je suis content d'arriver et de pouvoir me vider. Allez, petit point conso. Là. 102 missiles fixes. Ouais, c'est un peu ça en ce moment, 102 missiles fixes. Ce road trip Clermont-Tours, carrément chiant, 346 km, consommé 36 kWh avec 10,4 de moyenne, parce que voilà, j'étais perché quand même et il fallait redescendre tout ce dénivelé que j'avais pris la veille. J'aime beaucoup par contre tous ces zéros, donc 346 km pour 0 €. Je m'étais chargé au camping, donc on va dire que la charge était gratuite, 50 kWh, et j'aurais pu faire 478 km à cette allure-là. Donc j'étais arrivé à destination, 258 km avec 69 km/h de moyenne, 24 kWh de consommé. Ensuite, je me suis chargé chez mon pote. Salut Samuel et merci pour cette charge gratuite, charge solaire, donc charge gratuite pour lui comme pour moi. 55 kWh en quelques jours. Et j'ai roulé entre autres à Tours aussi. J'ai fait 88 km à une moyenne de 136, ce qui explique que j'ai consommé 36 kWh pour ce road trip à Tours. Donc, tu me laisses un pouce en haut maintenant, on va se laisser sur les Conarland, tu me laisses savoir ce que tu en penses, tu me laisses un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne et je te dis à très bientôt juste après les Conarland. Allez, c'est parti pour les Conarland. Tu vois que je me fais doubler sur la droite là. Si tu veux m'envoyer des Conarland, Tesla Aventure 974@gmail.com. Donc la file de droite c'est pour aller à droite ou tout droit, tout comme la file où je suis c'est pour aller à gauche ou tout droit aussi. Mais ce qu'il y a juste devant en fait c'est une voie de bus et les deux voitures s'en foutent complètement. Au lieu de se rabattre sur la gauche, elles continuent tranquillement sur la voie de bus parce que tous les chemins mènent à Conarland a priori, même quand on est une voiture. Regarde, le camion aussi sur la voie de bus, tranquillement. Vas-y que je vais à Conarland moi. Ici, je suis à Strasbourg, un soir de 14 juillet, et regarde bien ça, sur la droite, voie pour les vélos, voie pour les piétons uniquement, parce que la voie pour les voitures, j'y suis, c'est l'embouteillage, mais il y en a qui sont plus malins que tout le monde, c'est des gros connards qui vont à Conarland, et regarde le mec à quelle allure il va débouler quand même sur la voie de droite. Regarde-moi ça, avec sa 206. Tranquille, tranquille. Allez, on termine là-dessus maintenant. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Laisse-moi un pouce en haut, un commentaire. Regarde-moi le camion devant là. Un coup à droite, un coup à gauche. Je l'appelle ping-pong cette vidéo là. Lui, ça se voit qu'il n'a pas l'autopilote Tesla. Il a peut-être autopilote spécial Conarland. Mais ça devient de pire en pire. Regarde-le là dans le virage. Un coup à droite et il reprend violemment un coup à gauche. Et là, il bouffe bien la bande d'arrêt d'urgence. Alors regarde-moi ça, il a fallu se prendre la rambarde quand même. Allez, je te laisse là-dessus, pouce en l'air, commentaire et à très bientôt.